Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. La France bouge, dernière partie de votre émission avec notre séquence Demain au travail. Et nous sommes toujours avec notre patron du jour, François Hérault, le directeur général de Danone Produits Frais France. Et avec vous, Olivier Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable marketing Europe chez Poquelin. Poquelin, c'est une entreprise qui conçoit des transmissions hydrauliques. Elle existe depuis 44 ans, 2300 salariés. Votre siège est situé dans l'Oise. Vous avez 10 usines à travers le monde. Et vous, votre objectif, c'est de venir en aide aux jeunes décrocheurs. Et c'est pour cela, Demain au travail, pourquoi ? Parce que vous avez lancé une école de production pour la chaudronnerie et l'usinage pour accueillir ces jeunes décrocheurs. Oui, tout à fait. Alors en fait, on va partir d'un premier constat. Enfin, il y a deux constats qui sont présents. C'est que le premier, c'est qu'il y a 100 000 jeunes qui décrochent tous les ans du système scolaire et qui trouvent pas de solution. Le deuxième, c'est que parmi les 20 métiers de la mécanique qui sont le plus, les deux métiers les plus sous tension sont ceux de l'usinage et de la chaudronnerie. Et donc nous, notre projet, c'est de créer effectivement une école de production. C'est un peu faire le pari finalement de la réconciliation et de la réinsertion par la voie industrielle. Une forme d'école d'apprentissage, de formation au sein même de votre entreprise, j'imagine avec un emploi à la clé. Alors, c'est pas au sein de notre entreprise parce que ce projet-là, on le monte avec 3 industriels qui sont Safran, Poquelin et Construction Mécanique de Chamant. Et c'est un projet qui est destiné à l'ensemble du bassin industriel. En fait, en sortie de collège, les jeunes ont 2 voies possibles aujourd'hui. C'est le lycée technique, mais ça reste encore pas mal d'écoles. Et l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est difficile pour les jeunes mineurs, en particulier dans le milieu industriel. D'où l'idée d'une 3e voie qui est l'école de production. Ouais. Oui, parce que l'idée, c'est que les élèves vont plutôt travailler la pratique que le théorique. Ça ouvre en 2021, donc l'année prochaine, avec la vocation vraiment de les prendre sur toute la filière du CAP au bac pro. Exactement. Et la clé du succès, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les jeunes sont vraiment mis en situation de production. C'est-à-dire qu'ils vont passer 60% de leur temps dans l'atelier à fabriquer de vraies pièces pour de vrais clients sur de vraies machines aux conditions réelles du marché, puisque ce sont les industriels qui leur fournissent, qui leur donnent de la sous-traitance. Là, si on a certains parents, certains enfants qui sont en train de nous écouter et qui sont du côté de l'Oise, qui pourraient être intéressés, ils peuvent déjà s'inscrire pour l'année prochaine. C'est déjà le recrutement est ouvert. Alors le recrutement va ouvrir prochainement. Voilà, oui. Et on trouvera les informations sur, par exemple, le site de Poquelin ou parce que là, tous ceux qui nous écoutent, qui vont noter ça dans un coin de cahier pour être sûr de ne pas oublier. On va sur le site de Poquelin, j'imagine. Non, ça sera sur le site de l'école de production suédoise qu'on est en train de bâtir. Oui. Que vous êtes donc en train de bâtir, un point important. Est-ce que le Covid change malgré tout quelque chose, puisque vous citiez Safran parmi les partenaires? Safran a déjà bien du mal en ce moment à garder tous ses collaborateurs. Est-ce que ça change un tout petit peu l'optique du projet ou non? Parce que dans tous les cas, ça s'inscrit dans une telle durée que ça continuera de fonctionner. Oui, alors effectivement, on est dans la durée. Les premières promotions de bac pro sortiront dans 4 ans, donc ça ne change pas la détermination. Sachant que Safran, Poquelin et Construction Mécanique de Chamant sont depuis très longtemps orientés vers l'insertion des jeunes. Safran avait monté une propre école interne de formation il y a 3 ans, et Poquelin et Construction Mécanique de Chamant ont monté un dispositif aussi de formation et d'intégration de jeunes sans qualification avec les apprentis d'Auteuil. Voilà, il y a une longue histoire avec l'apprentissage et les stagiaires, et ça ne change en rien la détermination pour monter cette école. Merci beaucoup à vous pour ce coup de fil, Olivier Lemaire, responsable Market Europe chez Poquelin, entreprise donc qui conçoit des transmissions hydrauliques et surtout qui s'associe avec de grands groupes pour lancer à compter de l'an prochain une 3e voie pour les jeunes décrocheurs. François Hérault, directeur général de Danone Produits Frais France. Quand on entend ce que vient de nous décrire Olivier Lemaire de chez Poquelin, cette école de l'apprentissage, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous mettez en place chez Danone? Oui, absolument. Donc, l'insertion des jeunes, c'est essentiel. Notamment pour les décrocheurs, oui. Oui, et qui puissent s'intégrer dans le monde du travail. Donc, on accueille, nous, beaucoup de jeunes. Pour vous donner une idée, on a à peu près 700 stages et alternants chaque année. Et là encore, le Covid ne change rien, vous avez maintenu? Non, on a maintenu les plans. On a mis en place également une école de vente pour les aider à se développer là-dedans. Et donc, une partie reste chez nous. Et moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir de jeunes qui font une carrière
carrière dans notre entreprise. Et qui ont commencé comme ça. Voilà. Et puis moi, j'ai commencé comme ça, effectivement. Vous avez commencé comme stagiaire ? Oui, bien sûr, oui. Vous êtes arrivé stagiaire chez Danone ? Absolument. Et vous êtes aujourd'hui le patron de la division produits. Et j'ai été sur la route, j'étais dans l'école de vente. Et, voilà. Et vous avez su gravir les échelons bravo. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'ai toujours l'insertion des jeunes, c'est un point clé, quoi. Eh bien, un grand merci. C'est la fin de votre émission. Merci à notre témoin du jour, François Hérault, directeur général de Danone Produits Frais France, de nous avoir accompagnés pendant toute cette heure sur Europe 1.